Épisode 8. C'est quoi la PSC? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la CFDT. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, la PSC. Ce dont on parle, c'est de la protection sociale complémentaire, la fameuse PSC, qui va profondément changer la couverture santé et prévoyance des agents publics dans les années à venir. Je t'explique tout ça de suite. Alors d'abord, c'est quoi la PSC ? C'est la protection sociale complémentaire des agents publics. En clair, c'est le système qui vient compléter la sécurité sociale pour rembourser une partie des frais de santé. Médecins, optique, dentaire, hospitalisation, et qui à terme couvrira aussi la prévoyance, c'est-à-dire les pertes de revenus en cas d'arrêt maladie longue durée, d'invalidité ou de décès. Jusqu'à présent, chaque agent choisissait librement sa mutuelle, souvent issue du monde de l'éducation, MGEN, Maïf, Harmonie, et l'État ne participait qu'à hauteur de 15 € de participation forfaitaire. Le grand changement, c'est que désormais, l'employeur public doit financer une partie de cette complémentaire santé, comme c'est déjà le cas dans le secteur privé depuis 2016. Alors oui, il a fallu 10 ans pour que cela vienne à nous. C'est une avancée sociale importante, portée notamment par la CFDT, qui revendiquait depuis longtemps l'égalité entre salariés du privé et agents publics. Alors cette part obligatoire, ça veut dire quoi ? Beaucoup de collègues ont entendu dire qu'on allait nous imposer une mutuelle. En réalité, il ne s'agit pas d'une obligation individuelle de souscrire à une mutuelle précise. Ce qui devient obligatoire, c'est la participation financière de l'employeur public. Concrètement, dans la fonction publique d'État, à partir de mai 2026, l'État devra prendre en charge 50% du coût de la complémentaire santé des agents et des agentes, ainsi qu'une partie des options souscrites selon le contrat choisi. Pour les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, des dispositifs similaires sont en cours avec des conventions et accords à signer localement. L'idée derrière tout ça, c'est qu'il y ait un contrat collectif de référence. L'administration choisit un contrat labellisé, négocié avec les organisations syndicales, et les agents et les agentes peuvent y adhérer ou non. Car oui, il y a des motifs de dispense, si l'on bénéficie de la CSS par exemple, ou encore si l'on est couvert par la mutuelle obligatoire de son conjoint. Vous trouverez d'ailleurs tous les motifs de dispense dans le tableau en annexe de l'attestation de demande de dispense d'affiliation, que l'on vous mettra en lien. Alors pourquoi cette réforme ? Cette réforme, c'est une manière d'assurer plus d'égalité et de solidarité. Aujourd'hui, un agent public paye souvent 80 à 100% de sa complémentaire, alors qu'un salarié du privé voit la moitié de sa cotisation financée par son entreprise. La CFDT, depuis longtemps, défend le principe d'une complémentaire santé cofinancée par l'État employeur pour ne pas laisser les agents seuls face au coût de la santé. Et puis, il y a aussi un enjeu de pouvoir d'achat. Cette participation de 50%, ce sera plusieurs centaines d'euros par an de gagné pour chaque agent. À la CFDT, on est pleinement engagé dans les négociations pour que cette réforme soit juste et efficace. On veille à ce que les garanties santé et prévoyance soient de bon niveau, que les agents puissent conserver un vrai choix de mutuelle et que la mise en place soit progressive, transparente et équitable. En résumé, la PSC, c'est une avancée sociale, mais il faut rester vigilant sur les modalités concrètes. En conclusion, à partir de mai 2026, votre employeur public va participer à votre complémentaire santé et les demandes d'affiliation ou de dispense ont débuté selon les zones géographiques. Vous trouverez les liens nécessaires en légende pour retrouver toutes les informations relatives à la PSC. Je vous invite à aller y faire un tour, car s'informer, c'est la base de tout engagement et c'est aussi se donner les moyens de défendre ses droits. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast de la CFDT. N'hésitez pas à le partager à vos collègues et à poser vos questions. On est là pour éclairer, expliquer et défendre vos droits. À très bientôt pour un nouvel épisode.